Salut toi, ça va? Alors je sais ce que vous vous dites, capillairement, elle est au top. Merci. Ça fait longtemps! Je sais même plus de quand date ma dernière vidéo. Alors... Ah ouais. Oups. Est-ce que j'ai une excuse en béton armé expliquant cette hibernation digne d'un hiver de Game of Thrones? Non. J'en ai pas. En tout cas, pas de résistante, tu vois. On n'a pas trop réfléchi que, tu sais, de ce qu'on allait dire. Je vais faire un petit thé, tiens. Ah! Là, on est bien, on peut discuter. C'est parti. Pour moi, quoi de neuf? Oh, bah, le temps, quoi, le temps. J'ai mûri. Mignon, 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 mignon. Oh, j'ai vieilli. C'est pas complètement vrai, en fait, parce que, à la base, elle, j'aurais dû les avoir depuis ma naissance. Tout le corps médical est passé à côté de ça, et c'est une histoire assez marrante. Ok, je te la raconte. J'ai arrêté de faire genre aussi parce qu'en vrai, je vois rien du tout quand je les ai pas. Donc en fait, moi, je travaille dans l'informatique. Je suis constamment, toute la journée sur un ordinateur avec du code, voilà, de partout. Et ça a commencé comme ça, c'est-à-dire que je commençais à zoomer, histoire de bien voir. Ensuite, il y a eu le moment où j'étais en voiture avec ma soeur et on roulait un peu de nuit. Ça faisait déjà un petit moment que j'avais capté que j'arrivais pas trop à lire les panneaux au loin. Et donc ce soir-là, je demande à ma soeur, est-ce que tu veux bien me dire si elle y a écrit Paris ou Lyon, quoi. Elle m'a tapé une crise de panique dans la voiture. Oui, puis en mode vraiment bienveillante de petite sœur avec des mots doux, de type tu l'as eu ton permis connasse, quoi. Ouais, donc au bout d'un moment, je me dis, bon, il faudrait peut-être aller voir un ophtalmo. Donc j'arrive chez l'ophtalmo, petit vieux, pépouze, beau bureau, tu sens qu'il est pas trop loin de la retraite, et puis surtout, il est pas très bavard. C'est important pour la suite. Il m'emmène derrière les machines, il commence à faire les tests. Et il me fait lire le fameux truc de loin. Bon, évidemment, moi, les 3 derniers, toutes petites, il n'y avait plus personne. C'est un M, un X. Oui, bah ça se ressemble de là, ça se ressemble. Non, mais c'est parce que j'étais sur l'ordi hier, c'est pour ça. Donc il me fait faire tous ces tests et il dit rien. Au bout d'un moment, il me regarde et me dit « Ah, je suis sûre que quand vous étiez petite, vous devez vous mettre des lunettes et vous vouliez pas les porter. » Je dis « Bah non, pas du tout. Quand j'étais petite, je voulais avoir des lunettes parce que je trouvais que c'était trop stylé, c'était trop un truc à la mode, surtout avec le fil là. » Et là, le mec fait « Là, je voyais pas trop, tu vois, ce que j'avais dit de problématique dans le... Je sais pas. Les tests continuent, il continue à prendre des notes, et puis plus ça va, plus il a l'air de refaire des calculs, parce qu'il comprend pas en fait son résultat. Question suivante, il me regarde et il me fait « Et vous me dites que c'est depuis quand que vous avez constaté cette dégradation ?» Alors moi je lui dis « Bah je sais pas, 1 an je pense, ça doit faire 1 an. » Là quand même je commence à me dire « C'est un peu bizarre quand même. » Et au bout d'un moment je finis quand même par lui demander, j'ai dit « Mais qu'est-ce que j'ai ?» Il me dit « Je sais pas. » Vraiment comme ça. Moi je tente un truc. Je lui dis, après vous savez, ça fait longtemps que j'ai pas été voir d'ophtalmo, et donc du coup peut-être que c'est pour ça, au fur et à mesure, je sais pas. Et là le mec me dit, écoutez madame, même en ayant été chez l'ophtalmo il y a plus de 10 ans, je ne comprends pas comment ils ont pu passer à côté d'un truc pareil. Donc je résume, un truc pareil, mais il sait pas ce que c'est. Moi je suis vite stressée par les trucs médicaux, il faut le savoir, donc du coup, moi dans ma tête c'était fini. J'allais être aveugle dans 3 ans. Je commençais à avoir un petit peu les palpis là. Et là le mec me dit va falloir faire un examen en clinique. Et le mec ne dit rien de plus. Moi j'avais envie de lui dire qu'on n'est pas dans Game of Thrones, tu peux lâcher un indice, tu peux teaser quelque chose, tu peux me spoiler. Vas-y. Donc là quand même je lui demande, je lui dis mais c'est en quoi test donc que ça consiste ce test? S'il vous plaît. Bon, puis là en fait il se trouve que c'était juste un test où il fallait une plus grosse machine parce que c'était une photo de l'œil de je sais pas quoi qu'il fallait faire et que du coup il n'avait pas la machine dans le cabinet et c'est tout. Voilà. Et là, il m'achève. Alors pour le rendez-vous, moi je vous propose demain pour la clinique à 12h50, c'est-à-dire 10 minutes avant que les infirmières reprennent leur service, se prendront 10 minutes en urgence voilà, pour s'occuper de ça. En urgence. Je vais être aveugle, putain. Donc voilà, le lendemain j'arrive à la clinique avec un potentiel de stress et d'angoisse. Là-haut, un peu plus près des étoiles. Et la meuf me fait la photo des yeux, blablabla, le truc qui sort, et à la fin le médecin me dit « Ah non mais c'est bon en fait, vous êtes juste astigmate ?» Donc voilà, j'ai des lunettes. J'avoue par contre que maintenant que je les ai, moi aussi je comprends ce qu'il voulait dire par... Je ne comprends pas qu'on ait pu passer à côté d'un truc pareil, parce que clairement, je les enlève, c'est comme quand t'es bourré, je vois flou, pareil. Voilà, c'était l'histoire de mes lunettes, ne me remerciez pas pour cette histoire passionnante, ne manquez pas le prochain reportage sur mon corps en Ikea. Je vous dis l'année prochaine. Peut-être pas trop de blagues là-dessus quand même, non ?